Bon ben nous sommes avec un ancien élève du collège qui a bien grandi, parce qu'on voit déjà que le poil a poussé autour du menton. Ouais. Bon, tu peux te présenter? Je m'appelle Thomas Calvez, donc j'étais élève à Saint-Germain il y a un petit temps maintenant. Ouais, ça me rajeunit, comme la plupart des collègues qui vont voir le film. Voilà, c'est ça. Donc voilà, à l'issue du collège, j'ai attaqué un CAP sanitaire. Ensuite, j'ai enchaîné un CAP chauffage et un BP génie climatique et sanitaire où j'ai fini meilleur apprenti du Puy-de-Dôme. Et ensuite, par le biais de ça, j'ai été embauché dans une boîte pendant 1 an où j'ai fait un peu de tertiaire, donc c'est du gros, des Lidl, des choses comme ça. Et ensuite, après, j'ai décidé de monter mon entreprise. Et ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte en tant que combi chauffagiste dans le bassin de Saint-Germain-des-Fossés. Et dis-moi, la tenue chauffagiste, ça a bien changé là, hein. C'est ta tenue de chauffagiste là? Non, non, c'est ma tenue de sapeur-pompier volontaire. Parce que voilà, quand j'étais au collège, justement, j'étais à une section de JSP à 100% sur Soule. À l'issue de ça, j'ai obtenu le brevet des JSP, donc ça dure 4 ans. Et je suis rentré pompier volontaire au Portugal et à Saint-Germain. Voilà, des Fossés. Ça, c'est un bel engagement. Ouais. Et qu'est-ce qui a motivé ton engagement? Et en fait, mon papa était pompier il y a très longtemps au Portugal, là où je suis pompier d'ailleurs aussi. Et surtout, voilà, j'ai toujours été dans une famille de pompiers avec des tontons pompiers, etc. Et depuis que j'avais 5 ans, pour moi, c'était une évidence. Et je me suis posé après la question, pompier pro, pompier volontaire, et finalement, je voulais que ça reste une passion. Et volontaire, ça suffit amplement, et puis voilà. Ça doit pas être facile de mener vie d'entreprise, ton entreprise et l'engagement chez les pompiers, non? Alors non, après c'est pas facile, après comme je dis, c'est une organisation à avoir. Tous les débuts d'année, on a nos plannings opérationnels, donc on est une semaine de garde par mois, donc on a 4 équipes à Saint-Germain, on se relaie. Après voilà, on sait quand est-ce qu'on est de garde. Si on peut pas prendre l'astreinte, on se fait remplacer. Après en journée, généralement j'explique à mes clients quand je suis sur Saint-Germain que je peux être bipé, j'essaie de me mettre disponible la journée parce que c'est là où il manque le plus de sapeurs-pompiers. Et les clients en général, ils sont super compréhensifs parce que voilà, eux aussi, ils savent ce que c'est et qu'il y a besoin de pompiers. Donc après voilà, il suffit juste d'organiser les choses comme il faut. Et pour toi, quelles sont les qualités, enfin les avantages? On va parler des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que on rencontre beaucoup de personnes. Par le biais de nos interventions, on discute avec aussi beaucoup de personnes qui ont des parcours différents. Ça nous permet de, quand on est jeune, de se prendre un peu une claque derrière la tête et de se dire que en fait, on n'est pas si mal que ça et on n'a pas trop le droit de se plaindre. Et qu'il y a des gens qui sont dans des états pires que nous. Et que nous, voilà, on a la santé, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc ça nous fait devenir humble, ça nous fait grandir aussi, devenir mature, parce qu'il faut prendre une certaine maturité quand même. Et puis voilà, après comme je dis, voilà, c'est une passion, faut aimer ça. Voilà. Les inconvénients, s'il y en a? Les inconvénients, après voilà, c'est toujours pareil, c'est que à n'importe quel moment on peut être bipé. Donc les repas de famille, on peut être bipé. Les astreintes, voilà, après comme je dis, c'est des inconvénients, mais c'est comme celui qui va faire du foot. Par exemple, il va donner tout son temps pour le foot. Et nous, c'est les pompiers, on donne tout notre temps pour les pompiers et puis on compte pas, quoi. Et Thomas, j'ai cru comprendre que tu t'occupais des JSP à Saint-Germain-des-Fossés. Tout à fait. En quoi consiste la formation des JSP? Première année, mettons la première année. La première année, en fait, on leur explique tout ce qui est au niveau de la hiérarchie. Voilà, donc les grades. On leur explique comment un SDIS fonctionne. Donc le SDIS, c'est notre service départemental d'incendie et de secours. Donc c'est lui qui gère toutes les casernes. On leur explique voilà tout ce qu'il y a au sein de notre SDIS, qu'on a des psychologues, qu'on a des mécanos, enfin tout ce qu'il peut y avoir. Et ensuite, par la suite, on commence à leur parler un peu d'incendie. On leur fait passer les gestes de premier secours, le PSC1. Et puis à l'issue de ça, après ils passent une première évaluation à la fin d'année qui va les valider qui va valider leurs compétences pour attaquer en JSP2. Et comme je disais, voilà, c'est sur 4 ans. Donc c'est un engagement quand même assez intensif parce qu'il faut être là tous les samedis matins. Il faut suivre. Ils ont l'école qui est toute la semaine. Nous après, au niveau des animateurs, on évite justement de faire les cours trop scolaires. Enfin, c'est plein de choses qui sont un peu à organiser aussi. Voilà. Et on peut devenir la première année JSP, c'est à quel âge? L'âge du collège? Oui, on peut intégrer une section à l'âge de 12 ans. Alors après, pas de panique si par exemple, voilà, vous ne souhaitez pas tout de suite parce que vous faites du sport, vous avez pas mal de choses. À l'âge de 16 ans, vous pouvez intégrer aussi les sapeurs-pompiers. Donc vous vous rendez à la caserne la plus proche de chez vous et un CV, une lettre de motivation à l'attention du chef de centre. Et puis vous allez passer étape par étape en fonction de vos disponibilités. Tout ce qu'il faut pour acquérir la compétence pour être sapeur première classe à la fin, quoi. Et pour toi, quelles sont les qualités d'un JSP première année? Un JSP première année, voilà, c'est ça, c'est d'être simple, à l'écoute, humble et surtout respectueux aussi.
Et on leur demande voilà, que ce soit aussi bien au collège que leur comportement soit exemplaire, qu'ils soient sages, etc. Et puis par la suite de travailler, parce que c'est vrai que le monde des sapeurs-pompiers, c'est pas le monde comme on voit à la télé. On est quand même confronté à des choses des fois qui sont un peu compliquées. Et il faut savoir faut savoir connaître son travail et puis rester humble et voilà.